Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Il était une fois un cœur, ton cœur, ce cœur que tu portes dans ta poitrine depuis ta naissance et que tu portes encore aujourd'hui, en ce dimanche 3 mai 2026, ce cœur qui bat, qui ressent, qui parfois se serre dans la tristesse, parfois s'élance dans la joie, parfois s'alourdit sous le poids des péchés, parfois s'envole dans la gratitude. Ce cœur, frères et sœurs, il est en train de t'attendre. Il est en train de t'attendre depuis longtemps. Il attend que tu lui donnes ce dont il a besoin. Il attend que tu lui offres ce pourquoi il a été créé. Il attend le dhikr. Il attend la mention d'Allah. Allah, bon, subhanahu wa ta'ala, dit dans son livre noble, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ala bidikrillahi tatma'innul qulub » C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent leur quiétude. Lis ce verset encore une fois. Laisse-le descendre dans ta poitrine. Ce n'est pas un poète qui a dit ces mots. Ce n'est pas un philosophe. Ce n'est pas un psychologue. C'est Allah lui-même, le créateur de ton cœur, qui te dit la paix que tu cherches, la stabilité que tu poursuis, le repos intérieur que tu n'arrives pas à trouver. Tout cela est dans mon rappel. Tout cela est dans mon dhikr. Et bien aujourd'hui, ce dimanche, tu es ici. Tu as ouvert cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un croyant. Allah t'a guidé ici. Allah t'a ouvert les yeux ce matin, t'a donné le souffle, t'a permis d'entendre ces mots. Et maintenant, il t'offre quelque chose de précieux. Une rencontre avec ses noms. Pas un nom, pas deux noms, 99 noms. 99 portes vers son essence, 99 clés pour le cœur, 99 lumières pour l'âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Inna lillahi tisatan wa tisina isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah » Allah possède 99 noms, sans moins un. Celui qui les préserve, qui les comprend, les retient, les vit, entre au paradis. Les savants ont expliqué que Irsa, préserver ces noms, ne signifie pas simplement les mémoriser comme une liste. Irsa signifie les connaître, les comprendre, les réciter, les invoquer et surtout les vivre. Faire entrer chaque nom dans ton cœur et laisser ce nom transformer ta relation avec Allah. C'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, ce dimanche 3 mai 2026, tu vas réciter ces noms. Et si tu les récites avec présence, avec conscience, avec sincérité, je te le promets, et Allah est mon témoin, tu sentiras quelque chose bouger dans ton cœur. Pas une émotion superficielle, une transformation réelle, parce que ces noms ne sont pas des mots ordinaires. Ils sont les noms du vivant, de l'éternel, du tout-puissant. Et quand le nom du vivant entre dans un cœur mort, ce cœur se réveille. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ce géant de la spiritualité islamique, écrit dans son livre Al-Wabil as-Sayyib, « Le dhikr est la vie du cœur. Si le cœur est privé de dhikr, il est comme un corps privé d'air. » Pense à cela. Ton cœur a besoin du dhikr comme tes poumons ont besoin d'air. Chaque fois que tu t'éloignes du rappel d'Allah, ton cœur s'asphyxie lentement. Et chaque fois que tu reviens à ce rappel, il respire à nouveau. Alors respire, frère, respire, sœur. Voici les 99 souffles d'air pour ton cœur. Commençons par le nom suprême, le nom au-dessus de tous les noms, le nom que toute langue dans toute langue prononce différemment, mais qui désigne la même réalité infinie et absolue. Allah, Allah, ce nom d'une syllabe et demie en arabe, et pourtant il contient tout l'univers. Les savants du tafsir et de la langue arabe ont longuement discuté de l'origine de ce nom. La majorité d'entre eux, dont Ibn al-Qayyim et Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, le grand linguiste, affirment que Allah est un nom propre, un ism alam qui ne dérive d'aucune racine verbale, parce que Allah n'est pas une caractéristique parmi d'autres, il est l'être en soi, l'existence pure, celui qui existe par lui-même sans qu'aucune cause ne l'ait précédé. D'autres savants disent que ce nom vient du verbe aliha, s'attacher, aimer avec adoration, trouver repos et quiétude. Et ilah signifie celui vers qui les cœurs s'inclinent dans l'adoration et l'amour. Allah serait alors celui que tous les cœurs adorent et en qui tous les cœurs trouvent leur repos. Les
deux explications se rejoignent. Allah est le nom qui englobe tous les autres noms. Quand tu dis Allah, bien tu dis Ar-Rahman et Ar-Rahim en même temps. Tu dis Al-Malik et Al-Quddus. Tu dis Al-Ghafour et Al-Jabbar. Tous les 99 noms sont contenus dans ce seul nom. C'est pourquoi le Coran commence par Bismillah, au nom d'Allah, et non Bismi ar-Rahman ou Bismi al-Khalik, parce que ce nom seul suffit à tout désigner. Ce dimanche, commence par là, avant même de te lever de ta chaise, avant même de continuer à écouter, pose tes deux mains sur tes genoux, ferme les yeux une seconde et dis Allah, une fois, avec toute ta présence, sans ce nom résonner dans ta poitrine, sans qu'il y a un être infini qui entend cette syllabe venue de ta bouche et qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il connaît le nombre de tes battements de cœur, il connaît la pensée que tu as eue il y a 3 secondes, il connaît ta fatigue, ta joie, ta honte, ton espoir, et il t'a quand même permis de prononcer son nom. Quelle miséricorde! Ar-Rahman, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Si Allah est le nom suprême, Ar-Rahman est son attribut le plus immédiat, le plus omniprésent, celui qui nous enveloppe à chaque instant. La racine de ce nom est Rahima, la miséricorde, mais plus profondément encore, Rahim signifie l'utérus, le sein maternel. La miséricorde d'Allah est donc comparée, dans la structure même de la langue arabe, à la tendresse d'une mère pour l'enfant qu'elle porte. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, rapporté par Bukhari et Muslim, « Inna lillahi mi'ata rahma, anzala minha rahimatan wahida bayna al-jinni wal-insi wal-bahaim » Allah possède 5 parts de miséricorde. Il en a fait descendre une seule entre les djinns, les hommes et les animaux. C'est grâce à cette unique part que les créatures se font de la tendresse les unes aux autres. Et il a gardé 99 parts pour le jour du jugement. Pense à cela. Tout l'amour que tu as reçu dans ta vie, l'amour de ta mère, de ton père, de tes amis, de ton conjoint, tout cet amour réuni ne représente qu'une infime fraction d'une seule part sur 100 de la miséricorde d'Allah. Et il en a 99 autres en réserve pour toi. Ce dimanche, quand tu te sens seul, quand tu te sens incompris, quand tu penses que personne ne t'aime vraiment, dis « Ya Rahman ». Répète ce nom, laisse-le rentrer, tu n'es jamais seul. Tu es enveloppé dans une miséricorde que ton esprit ne peut même pas concevoir. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Si Ar-Rahman désigne la miséricorde universelle d'Allah, celle qui s'étend sur tous, croyants et mécréants, humains et animaux, dans ce monde. Ar-Rahim désigne une miséricorde particulière, une miséricorde spéciale réservée aux croyants dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim explique cette distinction magnifiquement. Ar-Rahman était la miséricorde qui couvre tout l'univers comme la pluie qui tombe sur la terre entière. Ar-Rahim étant la miséricorde qui pénètre dans la graine et lui permet de germer, de fleurir, de donner des fruits. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Ahzab, verset 43, « Wa kana bil mu'minina rahima » Il est avec les croyants Ar-Rahim. Cette miséricorde spéciale, elle est pour toi, croyant, croyante. Elle est pour ton âme. Elle sera là au moment de la mort, dans la tombe, sur le sirat, devant la balance. Dis « Ya Rahim » et sache que tu es l'objet d'une tendresse divine qui ne se tarit jamais. Al-Malik, le roi, le souverain absolu. Malik vient de Malaka, posséder, régner. Mais la royauté d'Allah n'est pas comme celle des rois de ce monde. Les rois de ce monde héritent leur trône, le conquièrent ou se le font donner, et un jour ils meurent ou sont renversés. Allah est Al-Malik sans avoir jamais accédé à la royauté, il l'a toujours été de toute éternité, et sa royauté ne passera jamais. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Hashr, verset 23, « Huwallahu alladhi la ilaha illa hu, al-malikul quddus » C'est lui Allah, il n'y a de Dieu que lui, le roi, le très saint. Quel apaisement pour ton cœur quand tu comprends cela. Tu traverses des épreuves. Le monde te semble injuste, les puissants semblent triompher des faibles, mais au-dessus de tous les rois, il y a Al-Malik, et son règne est parfait, juste, éternel. Rien ne lui échappe. Aucun oppresseur n'opprime sans que Allah ne le voie. Aucun droit n'est perdu dans le royaume d'Al-Malik. Al-Quddus, El-Quddus, le très saint, Punt.
le pur de toute imperfection. Kadassa en arabe signifie purifié, sanctifié. Al-Quddus est celui qui est absolument exempt de tout défaut, de toute limite, de toute imperfection. Il n'est sujet à aucune faiblesse, aucune ignorance, aucun oubli, aucune fatigue. Les anges, selon le Coran, glorifient Allah en utilisant ce nom. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Et nous te glorifions par ta louange et nous te sanctifions. Sourate Al-Baqarah, verset 30. Quand tu récites Ya Quddus ce dimanche, tu te rappelles que tu t'adresses à un être d'une pureté absolue. Et cette prise de conscience t'invite à purifier ton propre cœur, à t'éloigner de la bassesse, à aspirer à la pureté intérieure. Parce que celui qui fréquente le pur aspire lui-même à la pureté. As-salam. Es-salam, la paix, la source de toute paix. Salam vient de salima, être sauf, être intact, être en paix. Allah est as-salam parce qu'il est exempt de tout défaut et de toute imperfection et parce qu'il est la source de toute paix et de toute sécurité pour ses créatures. Le paradis lui-même s'appelle Darus Salam, la demeure de la paix, parce qu'il est le don d'as-salam à ceux qu'il aime. Et Allah subhana accueille les croyants au paradis avec le mot salam. Salamun qawlan min rabbin rahim. Paix comme parole venant d'un Seigneur miséricordieux. Sourate Yaaseen, verset 58. Imagine ce moment, toi debout devant Allah et lui qui te dit « Salam », la paix sur toi. Quelle aspiration, quelle motivation pour traverser les difficultés de ce bas monde. Ce dimanche, quand ton cœur est agité, quand l'anxiété te prend, répète « Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam ». Tout demander la paix à la seule source de paix qui existe véritablement, Al-Mu'min, Al-Mu'min, celui qui accorde la sécurité et la foi. Ce nom vient de Amana, croire, faire confiance, les donner sécurité. Allah est Al-Mu'min parce qu'il est lui-même la source de la foi et parce qu'il accorde la sécurité à ses serviteurs dans ce monde et dans l'au-delà. Il est le garant de sa parole. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il menace, il le réalise. Il ne déçoit jamais. Al-Ghazali écrit dans son Maqsad al-Asna, Allah est Al-Mu'min parce qu'il sécurise ses saints contre sa punition et parce que sa parole est vraie, son témoignage est vrai et ses promesses sont vraies. Quand tu dis Ya Mu'min, tu t'adresses à celui dont la parole est la vérité absolue. Chaque promesse dans le Coran est une garantie d'Al-Mu'min. Et Al-Mu'min ne manque jamais à sa parole. Al-Muhaymin, Al-Muhaymin, le gardien, le protecteur, celui qui veille sur toute chose. Ce nom vient de Haymana, surveiller, protéger, dominer. Al-Muhaymin est celui qui a la connaissance complète de toute chose, qui surveille et protège tout ce qui existe. Il voit le sparadrap sur ton bras et la pensée dans ton cœur. Il voit le poisson au fond de l'océan et l'étoile à l'extrémité de l'univers. Rien ne lui est caché. Et cette surveillance n'est pas celle d'un surveillant froid, c'est la surveillance d'un protecteur bienveillant. Al-Muhaymin veille sur toi. En ce moment, pendant que tu écoutes ces mots, il te voit, il te protège, il t'entoure de sa garde. Pose ta main sur ton cœur et dis « Ya Muhaymin, sois mon gardien ce dimanche et tous les jours. Al-Aziz, El-Aziz, le Tout-Puissant, le Glorieux. » Aza en arabe contient 3 sens distincts qui se superposent magnifiquement. La rareté précieuse, la puissance invincible et la gloire inaccessible. Allah est Al-Aziz dans ses 3 sens. Il est unique dans sa perfection, il est invincible dans sa puissance et sa grandeur est inaccessible à la compréhension humaine. Ce nom apparaît des dizaines de fois dans le Coran, souvent associé à Al-Hakim, El-Azizul Hakim, le Tout-Puissant, le Sage, parce que la puissance d'Allah n'est pas une force aveugle et brute, elle est guidée par une sagesse infinie. Ce dimanche, quand tu te sens faible, quand tu te sens vaincu par tes passions ou par tes circonstances, appuie-toi sur Al-Aziz. Sa puissance peut te rendre fort, sa gloire peut te donner de la dignité, car celui qui est lié à Al-Aziz devient lui-même
Aziz, honorable, digne. Al-Jabbar, El-Jabbar, celui qui répare les cœurs brisés, celui qui impose sa volonté. Ce nom a deux dimensions que les savants ont soigneusement distinguées. Jabara signifie réparer ce qui est brisé, Jabr al-Kasr, remettre en place un os fracturé, restaurer ce qui est abîmé. Et Jabara signifie aussi contraindre, imposer sa volonté. Allah est al-Jabbar dans les deux sens. Il est celui qui répare les cœurs brisés, qui restaure les âmes blessées, qui remet en place ce que la vie a fracturé en toi, et il est celui dont la volonté s'impose sur toute chose, sans qu'aucun obstacle puisse la contrarier. Ibn al-Qayyim dit « Al-Jabbar est celui qui répare les cœurs brisés par la miséricorde et impose sa volonté sur les tyrans par la puissance. As-tu le cœur brisé ce dimanche? As-tu des blessures que personne ne peut soigner? Tourne-toi vers Al-Jabbar. Il est le médecin des cœurs. Il répare ce que personne d'autre ne peut réparer. Al-Mutakabbir, le suprêmement grand, celui qui possède la grandeur absolue. Ce nom peut sembler ambigu. Takabour, en arabe, désigne l'orgueil, qui est un vice chez l'être humain, mais chez Allah, le takabour est une perfection. Pourquoi? Parce que l'orgueil chez l'humain consiste à se croire plus grand qu'on ne l'est réellement. Chez Allah, al-mutakabbir signifie qu'il se voit tel qu'il est réellement, infiniment grand, infiniment supérieur à toute chose. Et cette grandeur est objective, non pas prétentieuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit dans un hadith Qudsi, rapporté par Muslim, « Al-Kibriya ridai wal-azamatu izari » la grandeur est mon manteau et la majesté est ma ceinture. Celui qui rivalise avec moi en l'une de ces deux choses, je le briserai. Allah est le seul être pour qui la grandeur est un attribut réel et absolu. Et quand tu réalises cela, que devant Al-Mutakabbir, tout orgueil humain s'effondre, ton propre cœur se libère de la prison de l'ego. Tu n'as plus besoin d'être grand aux yeux des hommes. Tu es grand aux yeux d'Allah si tu t'humilies devant lui. Al-Khaliq, le créateur, Khalaka, créer à partir de rien, donner l'existence à ce qui n'existait pas. Allah est Al-Khaliq, le seul véritable créateur. Les artistes créent à partir de matières préexistantes. Les ingénieurs assemblent ce qui existe déjà. Seul Allah crée ex nihilo, à partir du néant absolu. Il a créé les cieux et la terre, les anges et les djinns, les atomes et les galaxies, et il t'a créé toi. Ton corps avec ses 37 000 milliards de cellules, ton cerveau avec ses 100 milliards de neurones, ta conscience, ta personnalité unique, ta voix qui ne ressemble à aucune autre. Allah dit dans le Coran, sourate As-Sajda, verset 7, Allah dit « Ahsana kulla shayin khalaqahu » celui qui a parfait tout ce qu'il a créé. Chaque chose qu'il crée, il la crée parfaitement, y compris toi. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident. Tu es une création d'Al-Khaliq, parfaitement pensée, parfaitement réalisée. Ce dimanche dit « Ya Khaliq, je reconnais que tu m'as créé et que ma vie t'appartient. Al-Bari, El-Bar, celui qui distingue et façonne les créatures. Si Al-Khaliq insiste sur l'acte de créer, Al-Bari insiste sur la distinction et la différenciation. Barara signifie séparer, distinguer, donner à chaque chose sa forme propre. Allah est Al-Bari parce qu'il a donné à chaque être sa forme particulière, sa nature spécifique, ses caractéristiques uniques. Il n'y a pas deux êtres humains identiques sur Terre, ni dans leur ADN, ni dans leurs empreintes digitales, ni dans leur voix, ni dans leur âme. Cette diversité infinie est le signe d'Al-Bari. Et cette prise de conscience doit te libérer de la comparaison. Tu n'es pas fait pour ressembler à quelqu'un d'autre. Al-Bari t'a façonné unique, distincte, particulier. Célèbre cette unicité au lieu de la combattre. Al-Musawwir, Al-Musawwir, celui qui donne la forme. Sawara, formeur, modeleur, sculpteur. Si Al-Khaliq crée et Al-Bari distingue, Al-Musawwir donne la forme finale, l'apparence, le visage. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Imran, verset 6, « Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha » c'est lui qui vous forme dans les matrices comme il le veut. Dans le ventre de ta mère, avant que tu puisses voir, avant que tu puisses entendre, Allah Al-Musawwir
Pas une seule personne sur les 110 milliards d'êtres humains qui ont existé n'a eu exactement ton visage. Quand tu te regardes dans le miroir ce dimanche matin, dis « Al-Mousawir m'a façonné, je suis sa création, je suis beau aux yeux de celui qui m'a créé. Al-Ghaffar, El-Raffar, celui qui pardonne sans cesse, le grand pardonneur. Ghaffara vient de Ghaffara, couvrir, voiler. Al-Ghaffar est celui qui couvre tes péchés, qui les voile aux yeux des autres, qui les efface de ton dossier. Et la forme intensive Ghaffar indique la répétition. Allah ne pardonne pas une fois ou deux fois. Il pardonne infiniment, sans jamais se lasser. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, rapporté par Muslim, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil al-yawm akthar min sab'ina marra. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repense à lui plus de 70 fois par jour. Le prophète, lui dont tous les péchés passés et futurs sont pardonnés, demandait pardon 70 fois par jour. Et toi et moi, combien de fois avons-nous demandé pardon aujourd'hui? Allah est Al-Ghaffar. Il attend ton repentir. Il ne s'est pas fatigué de tes péchés. Il ne t'a pas barré la porte du pardon. Ce dimanche, reviens à lui. Dis « Astaghfirullah, ya Ghaffar, couvre mes péchés de ta miséricorde. » Al-Wahhab, El-Wahhab, le grand donateur, celui qui offre sans compter ni attendre de retour. Wahhaba, donner en cadeau, offrir gratuitement, sans contrepartie. Al-Wahhab est celui qui donne par pure générosité, sans que rien ne l'y oblige, sans attendre de remerciements, sans que ton mérite ou ton indignité ne change quoi que ce soit à sa générosité. Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, invoque ce nom dans le Coran, sourate Al-Imran, verset 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas nos cœurs dévier après que tu nous as guidés. Accorde-nous de ta grâce, tu es Al-Wahhab. Ce dimanche, tends les mains, pas parce que tu mérites, pas parce que tu as été parfait cette semaine, mais parce qu'Allah est Al-Wahhab et que sa générosité ne dépend pas de ta perfection. Elle dépend de sa nature, et sa nature c'est de donner. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui assure la subsistance de toutes les créatures. Razaka, pourvoir, subvenir aux besoins. Allah est Ar-Razzaq parce qu'il subvient aux besoins de chaque être vivant, du plus grand au plus petit, la baleine dans les abysses, le ver dans la terre, l'oiseau dans les airs, le bébé dans le ventre de sa mère. Chacun reçoit sa risque, sa subsistance de Ar-Razzaq. Allah dit dans le Coran, sourate Ad-Dariyat, verset 58. Inallaha huwa razzaqu dul quwwatil matin. Certes, Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur d'une force puissante. Que de tranquillité dans ce nom, tu n'as pas à t'angoisser pour ta risque. Elle est écrite, elle est garantie. Ar-Razzaq, la prise en charge avant même ta naissance. Tu peux travailler, tu peux faire les moyens, mais l'anxiété est superflue. Ar-Razzaq ne t'a jamais oublié et ne t'oubliera jamais. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et ses compagnons étaient assiégés et que toutes les portes semblaient fermées, Al-Fatah a ouvert des victoires inattendues. Ton cœur est-il fermé en ce moment? Tes portes te semblent-elles toutes verrouillées? Ce dimanche, frappe à la porte d'Al-Fatah. Il possède les clés de tout ce qui est fermé dans ta vie. Ya Fatah, iftah li abwab rahmatik. Ô ouvreur, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Al-Alim, El-Alim, le tout-savant, celui dont la connaissance est absolue et infinie. Alima, savoir, connaître. Mais le Alim d'Allah n'est pas comme notre savoir humain limité, acquis, imparfait. Sa connaissance est inhérente à son être, éternelle, parfaite, totale. Il connaît le passé, le présent et le futur simultanément. Il connaît le manifeste et le caché. Il connaît ce que tu as fait et ce que tu aurais fait si les circonstances avaient été différentes. Allah dit dans le Coran, sourate Luqman, verset 34, « Inna Allah alimun khabir » Certes, Allah est le savant, l'avisé. Quand tu te rappelles qu'Allah est Al-Alim,
deux choses se produisent dans ton cœur. D'abord, un sentiment de pudeur. Il voit tout, alors sois digne de son regard. Ensuite, un sentiment de paix. Si Al-Alim connaît ma situation dans ses moindres détails, alors son plan pour moi est infiniment plus sage que ce que je pourrais imaginer. Al-Kabid, Al-Qabd, celui qui resserre, qui retient, Kabada, serrer, resserrer, retenir, reprendre. Allah est Al-Kabid parce qu'il resserre parfois les risques, les grâces, les horizons, et cela par sagesse. Il resserre pour éprouver, pour purifier, pour élever. Il resserre les cœurs pour les humilier devant lui. Il resserre les provisions pour que ses serviteurs se souviennent de leur dépendance totale envers lui. Al-Kabid et Al-Basit vont ensemble dans le hadith du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Inna Allaha huwa al-Qabidu al-Basitu. Certes, Allah est Al-Kabid, al-Basit. Quand la vie resserre son emprise sur toi, quand tout semble se contracter, sache que c'est la main d'Al-Kabid et que la main qui resserre est la même main qui desserre. Il n'a pas oublié, il prépare quelque chose. Al-Basit, El-Bast, celui qui élargit, qui déploie, qui épanche, Basata, étaler, élargir, déployer. Allah est Al-Basit parce qu'il épanche la miséricorde, élargit les provisions, ouvre les cœurs. Après chaque contraction vient une expansion. Après chaque nuit vient l'aube. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 245, « Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un » Allah resserre et élargit, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ce verset lie Al-Kabid et Al-Basit dans une seule respiration divine. La vie du croyant est comme une respiration. Elle se resserre, elle s'élargit, elle se resserre, elle s'élargit. Et dans les deux mouvements, c'est Allah qui souffle. Ce dimanche, si tu es dans la contraction, sache que Al-Basit va bientôt déployer sur toi sa largesse. Tiens bon, Al-Khafid, Al-Khafid. Celui qui abaisse, Rafadab, abaisser, faire descendre. Allah est Al-Khafid parce qu'il abaisse les tyrans, les orgueilleux, ceux qui s'élèvent indûment. Il abaisse les nations qui s'éloignent de lui. Il abaisse Iblis qui a refusé de se prosterner. Il abaisse les pharaons de chaque époque. Ce nom est un avertissement pour le cœur. Ne t'élève pas. L'élévation appartient à Allah. Celui qui s'abaisse devant Allah, Allah l'élève. Celui qui s'élève devant Allah, Allah l'abaisse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah ». Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Cherche l'élévation non pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité devant Al-Kafid, Ar-Rafir. Rafer, celui qui élève. Rafa'a, élevé, soulevé, hissé. Allah est Ar-Rafi parce qu'il élève ce qu'il veut, en rang, en honneur, en spiritualité. Il élève les prophètes, il élève les savants, il élève les croyants sincères, il élève les humbles. Il a élevé Idriss, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à un rang élevé. Il élève les rangs dans le paradis selon les actes et la foi, et il peut élever toi, quelle que soit ta situation actuelle. Ar-Rafi ne regarde pas ton passé, il regarde ton cœur aujourd'hui. Là maintenant, en ce dimanche, si ton cœur se tourne vers lui avec sincérité, Ar-Rafi commence à t'élever. Pas forcément aux yeux des hommes, d'abord aux yeux de lui. Et c'est cela l'élévation qui compte véritablement. Al-Mu'iz, El-Mu'iz, celui qui honore, qui donne la gloire. Azza, honoré, glorifié. Allah est Al-Mu'iz parce qu'il donne l'honneur à qui il veut. L'honneur véritable, la Izza, ne vient que de lui. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Imran, verset 26, « Wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha » Tu honores qui tu veux et tu humilies qui tu veux. L'honneur des hommes est fugace. Il dépend de l'opinion, de la mode, du pouvoir. L'honneur qu'Allah donne est permanent, réel, intrinsèque. Cherche l'honneur auprès d'Al-Mu'iz, pas auprès des hommes. Ibn Taymiyyah dit « Celui qui cherche son honneur auprès des hommes ne l'obtiendra pas. Et celui qui cherche son honneur auprès d'Allah ne manquera jamais d'honneur. » Al-Mudil, El-Modal, celui qui humilie, Adallah, humilié, dégradé.
Al-Mudil est celui qui humilie les orgueilleux, les tyrans, ceux qui s'obstinent dans leur désobéissance. Ce nom inspire la crainte, une crainte saine et bénéfique. Si Al-Mu'iz honore, Al-Mudil humilie. Et les deux actions appartiennent à Allah seul. Aucun être humain ne peut véritablement humilier un autre si Allah ne l'a pas décidé. Et aucun être humain ne peut être humilié par quoi que ce soit si Allah veut son honneur. Ce dimanche, que ce nom t'enseigne l'humilité devant Allah, avant qu'il ne t'enseigne l'humilité d'une autre manière. Car l'humilité choisie devant Allah est infiniment plus douce que l'humilité imposée par ses décrets. Al-Basir, El-Basir, le tout-voyant. Basara, voir. Allah est Al-Basir parce qu'il voit tout ce qui existe, du plus visible au plus caché, du plus grand au plus petit. Il voit la fourmi noire sur la pierre noire, dans la nuit noire. Il voit le mouvement de l'atome dans les profondeurs de la matière. Et il te voit toi, pas seulement ton corps, mais ton cœur, tes intentions, ta sincérité ou ton hypocrisie. Cette conscience doit transformer ta manière d'agir, non pas pour performer devant les hommes, mais pour être authentique devant Al-Basir, car c'est son regard qui compte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a défini l'ihsan, l'excellence spirituelle. Ainsi, anta buda Allah ka'annaka tarahu. Adore Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit, lui, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Hukm, le juge, celui qui tranche, Hakama, juger, décider. Allah est Al-Hakam, le juge suprême, celui dont le jugement est la vérité absolue. Dans ce bas monde, les jugements humains sont imparfaits. Ils peuvent être trompés, corrompus, incomplets. Le jugement d'Al-Hakam est parfait, car il connaît l'intérieur de chaque cœur, les circonstances de chaque acte, les intentions de chaque être. Le jour du jugement, Al-Hakam tranchera. Aucune injustice ne subsistera, aucun droit ne sera perdu, aucune oppression ne restera sans réparation. Ce nom est une consolation immense pour ceux qui ont été opprimés, incompris, condamnés à tort. Ton juge ultime n'est pas un être humain, c'est Al-Hakam. Et Al-Hakam est parfaitement juste. Al-Adl, Al-Adl, le parfaitement juste. Adala, être juste, équitable. Allah est Halal, la justice absolue. Tout ce qu'il fait est juste, même si nous ne le comprenons pas toujours. Il ne punit personne au-delà de ce qu'il mérite. Il ne prive personne de ce à quoi il a droit. Allah dit dans le Coran, sourate An-Nisa, verset 40, « Inna Allah la yazlimu mithqala darra » Certesse, Allah ne fait pas injustice de l'équivalent d'un atome. Pas un atome d'injustice chez Al-Adl. Quand tu traverses quelque chose qui te semble injuste, rappelle-toi ce nom, la justice parfaite existe. Elle s'appelle Allah et ce qu'il juge juste l'est réellement, même si ton regard humain est trop limité pour le percevoir dans l'instant. Al-Latif. Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui connaît les subtilités. Latafa, être fin, subtil, délicat. Al-Latif est celui dont la connaissance atteint les réalités les plus fines, les plus cachées, les plus subtiles, et celui dont la bienveillance agit de façon si douce et si discrète que tu ne la vois parfois qu'a posteriori. Tu repenses à ta vie et tu dis « Subhanallah, comment ai-je pu ne pas voir que Al-Latif me guidait ?» Il t'a sauvé d'un danger que tu ne savais pas. Il t'a éloigné d'une chose qui t'aurait nui. Il t'a placé sur un chemin que tu n'avais pas choisi et qui s'est avéré être le meilleur. Al-Ghazali dit « Al-Latif est celui qui connaît les subtilités des choses et qui agit avec une délicatesse infinie dans ses décrets. » Confie-toi à Al-Latif. Il prend soin de toi avec une finesse que tu ne mesures pas toujours. Al-Kabir, l'avisé, celui qui est informé de toutes choses. Kabara, être informé, connaître en profondeur. Al-Kabir a une connaissance intérieure, une connaissance des réalités cachées, des causes profondes, des connexions invisibles entre les choses. Il ne se laisse pas tromper par les apparences, il connaît ce qui est derrière chaque façade. Ce nom accompagne souvent Al-Latif dans le Coran, Innahu Latifun Khabir.
Il est Al-Latif, Al-Khabir, parce que la finesse d'action d'Al-Latif est fondée sur la profondeur de connaissance d'Al-Khabir. Il agit finement parce qu'il sait profondément. Quand tu fais une décision difficile et que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, demande conseil à Al-Khabir dans ta salat Al-Istikhara. Il sait et il te guidera. Al-Halim, Al-Halim, le doux, le clément, celui qui ne se précipite pas dans la punition. Haluma, être doux, patient, indulgent. Allah est Al-Halim parce qu'il ne punit pas immédiatement malgré notre désobéissance constante. Nous péchons, nous recommençons, nous oublions. Et Al-Halim attend, donne du temps, ne se hâte pas dans la rétribution. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la générosité et de la sagesse. Il donne à ses serviteurs le temps de se repentir. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 225, Allahu Ghafurun Halim. Allah est pardonneur, doux. Remercie Al-Halim ce dimanche, il aurait pu te punir 1000 fois pour ce que tu as fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il est Halim et sa douceur mérite ton repentir. Al-Azim, le très grand, le majestueux. Azuma, être grand, immense, majestueux. Allah est Al-Azim, d'une grandeur qui dépasse toute conception humaine. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, se termine par ces mots, Wa huwa al-Aliyul Azim, et il est le très haut, le très grand. Les savants disent que ce verset est le plus grand verset du Coran parce qu'il décrit le très grand. Quand tu récites Subhana Rabbiyal Azim dans ta prosternation, tu glorifies Al-Azim avec ton front posé sur le sol. Quelle beauté dans ce paradoxe, ta position la plus basse pour glorifier la grandeur la plus haute. Et dans ce mouvement, tu trouves la vraie grandeur, car Allah élève celui qui s'abaisse devant Al-Azim. Al-Ghafour. El-Refour, le grand pardonneur, celui dont le pardon est vaste. Gafara, pardonner, couvrir. La différence entre Al-Ghafar et Al-Ghafour. Al-Ghafar insiste sur la répétition du pardon, il pardonne encore et encore sans se lasser. Al-Ghafour insiste sur la vastitude du pardon, il pardonne les grandes fautes, les fautes accumulées, les fautes que l'on croyait impardonnables. Allah dit dans le Coran, sourate Az-Zumar, verset 53, Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Ce verset est l'un des plus miséricordieux du Coran. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de faute trop grande pour Al-Ghafour si le cœur se repent sincèrement. Al-Ali, El-Ali, le très haut, le suprême. Allah, être élevé haut. Allah est Al-Ali, au-dessus de toute chose par son être, par ses attributs, par sa puissance, par sa connaissance. Il est au-dessus de ses créatures d'une manière qui convient à sa majesté et en même temps, il n'est jamais loin. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez, par sa connaissance, sa surveillance, sa présence. Al-Ali et la proximité d'Allah ne sont pas contradictoires. Il est infiniment haut et infiniment proche à la fois. Quelle beauté dans ce paradoxe divin. Al-Kabir, El-Kebir, le grand. Kabura, être grand. Allah est Al-Kabir d'une grandeur absolue. Tout est petit devant lui. Les montagnes, les océans, les galaxies, tout est infime devant Al-Kabir. Et toi, avec tes soucis, tes peurs, tes problèmes, tu te présentes devant Al-Kabir. Et Al-Kabir, dans son immensité, prend soin de toi. Il se préoccupe de toi. Il t'a créé. C'est cela qui est vertigineux. Al-Kabir se soucie de chacun de ses serviteurs, personnellement, individuellement, comme si tu étais le seul. Allahu Akbar, Allah est le plus grand, et le takbir que tu prononces en entrant dans la prière, en disant ces mots, tu mets toute chose à sa juste place. Allah est plus grand que tout le reste. Tes soucis, tes désirs, tes peurs, ils rétrécissent devant Al-Kabir. Al-Hafiz, Al-Hafir, le gardien, le protecteur parfait. Hafiza, garder ou protéger, préserver. Allah est Al-Hafiz parce qu'il préserve toutes choses, les cieux et la terre, les êtres vivants, les actions des hommes
enregistrés dans leur dossier et les cœurs des croyants qui l'invoquent. Il a préservé le Coran. Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes le gardien. Sourate Al-Hijr, verset 9. Aucune lettre du Coran n'a changé en 14 siècles. C'est Al-Hafiz à l'œuvre et il peut te préserver toi, ton DN, ta famille, ta santé, ta foi. Mets-toi sous la protection d'Al-Hafiz. Récite les adhkars du matin et du soir. Ils sont les mots qui connectent le serviteur au gardien. Al-Muqit. El-Muqit. Celui qui nourrit et entretient toutes les créatures. Akata, nourrir, entretenir, donner la force. Al-Muqit est celui qui pourvoit à la subsistance de chaque être, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Il nourrit les corps avec la rizq et les âmes avec la foi et le dhikr. Chaque grain de nourriture que tu absorbes est une manifestation d'Al-Muqit. Chaque bouffée d'air qui te donne la vie est un don d'Al-Muqit. Chaque élan de foi dans ton cœur est une nourriture spirituelle d'Al-Muqit. Sois reconnaissant. Chaque repas que tu prends ce dimanche est un rappel d'Al-Muqit. Dis Bismillah et sens sa présence dans le moindre grain de riz. Al-Hasib, El-Hasib, celui qui suffit, celui qui tient. Le compte. Hasaba, compter, suffire. Allah est Al-Hasib parce qu'il se suffit comme protecteur et comme soutien pour ses serviteurs. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. C'est ce que Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit quand il a été jeté dans le feu, ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et ses compagnons, ont dit quand on leur a dit que leurs ennemis s'assemblaient contre eux. Cette phrase est une forteresse. Quand tout te manque, quand tu te sens sans appui, quand les ressources humaines sont épuisées, dis Hasbunallah, Allah suffit, Al-Hasib suffit, et il comptera chaque acte au jour du jugement avec une précision absolue. Al-Jalil, El-Jalil, le majestueux, celui qui possède la grandeur et la gloire absolue. Jalla, être majestueux, glorieux. Al-Jalil est celui dont la majesté inspire une crainte révérentielle, un sentiment de petitesse devant son immensité. Les savants distinguent entre la Jamal, la beauté d'Allah, ses attributs de douceur et de miséricorde, et la Jalal, la majesté d'Allah, ses attributs de grandeur et de puissance. Al-Jalil appartient au domaine du Jalal. Quand tu lis dans le Coran la description de la colère d'Allah, de sa puissance, de son châtiment pour les oppresseurs, c'est Al-Jalil que tu rencontres, et cette rencontre doit éveiller en toi la crainte, une crainte saine qui te garde dans la droiture, car la crainte d'Al-Jalil est plus douce que la souffrance de s'éloigner de lui. Al-Karim, El-Karim, le généreux, le noble. Karuma, être généreux, noble. Allah est Al-Karim parce qu'il donne généreusement sans que sa générosité ne diminue. Il donne sans humilier. Il donne sans rappeler ses bienfaits. Il donne même à ceux qui le désobéissent. Il donne encore quand on ne l'a pas remercié. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, rapporté par At-Tirmidhi, « Inna Allaha karimun yuhibbul karam » Allah est Al-Karim et il aime la générosité. Ce nom t'appelle à être toi aussi Karim, généreux. Allah est Al-Karim envers toi. Sois Karim envers les autres. Donne ce dimanche. Donne de ton temps, de ton sourire, de ton argent, de ton aide. Et rappelle-toi que ce que tu donnes pour Allah, Al-Karim, te le rendra multiplié. Al-Mujib, El-Mujib, celui qui répond aux prières. Ajaba, répondre, exaucer. Allah est Al-Mujib parce qu'il répond à chaque invocation, à chaque appel sincère. Il répond toujours, parfois en donnant exactement ce qu'on a demandé, parfois en donnant mieux, parfois en éloignant un mal équivalent, parfois en réservant la récompense pour l'au-delà. Mais il répond toujours. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 186, « Fa inni karib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an » Je suis proche, je réponds à la prière de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Ce dimanche, invoque Al-Mujib avec certitude, pas avec le doute du
Peut-être qu'il va répondre avec la certitude du « Il est Al-Mujib », il répond, c'est son nom, c'est sa nature. Fais confiance, Al-Wasi, El-Wassa, le vaste, celui dont la miséricorde et la science sont infiniment vastes. Wasi'a, être vaste, spacieux, ample. Allah est Al-Wasi'a. Parce que sa miséricorde était vaste au-delà de toute limite, sa connaissance est vaste au-delà de toute limite, sa générosité est vaste au-delà de toute limite. Quand tu penses que tes péchés sont trop nombreux, Al-Wasi. Quand tu penses que ta situation est trop compliquée, Al-Wasi. Quand tu penses que ta dua est trop petite pour être entendue, Al-Wasi. Rien n'est trop grand pour Al-Wasi. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 115, « Inna Allaha wasi'un alim » Certes, Allah est vaste, savant, sa vastitude et sa science s'embrassent pour te couvrir entièrement. Mais Al-Hakim voit la fin depuis le début, il connaît ce que tu ne sais pas, il voit les connexions que tu ne vois pas. Quand un décret d'Allah te brise le cœur, rappelle-toi, Al-Hakim l'a décidé, il y a une sagesse, je ne la vois pas encore, mais elle existe. Al-Wadoud, El-Wadoud, celui qui aime, le très aimant, Wada, aimer, chérir. Al-Wadoud est l'un des noms les plus intimes d'Allah. Ce n'est pas seulement la miséricorde, c'est l'amour. Allah aime ses serviteurs croyants d'un amour réel, profond, qui n'est comparable à rien de ce que nous connaissons dans ce monde. Ibn al-Qayyim consacre des pages sublimes dans son livre Madarij as-Salikin à cet amour divin. Il dit « Allah aime ses serviteurs et est aimé d'eux. Et cet amour mutuel est la réalité la plus haute que le cœur du croyant puisse atteindre. » Allah dit dans le Coran, sourate Hud, verset 90, « Inna Rabbi Rahimun Wadoud. Mon Seigneur est miséricordieux, aimant. Al-Wadoud t'aime, pas parce que tu es parfait, parce qu'il est Al-Wadoud. C'est sa nature d'aimer. Laisse cet amour rentrer dans ton cœur ce dimanche. Al-Majid, El-Majid, le glorieux, celui qui possède la gloire et la magnificence. Majida, être glorieux. Allah est Al-Majid, d'une gloire absolue. Sa gloire ne dépend de personne, ne vient de nulle part, ne peut être diminuée par rien ni personne. Les anges glorifient Al-Majid, les cieux et la terre glorifient Al-Majid. Et dans la prière, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim. Tu mentionnes la gloire d'Al-Majid comme contexte de la bénédiction sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Quelle dignité d'être le serviteur d'Al-Majid, Shahid, et Shahid, le témoin de toute chose, Shahida, témoigner, être présent. Allah est Shahid, parce qu'il est présent à tout, témoin de tout acte, de toute parole, de toute pensée. Rien ne lui échappe, aucun secret n'est secret pour Shahid. Ce nom est étroitement lié à Ar-Rakib. Les deux parlent de la surveillance divine. Mais là où Ar-Rakib insiste sur l'observation continue, Shahid insiste sur le témoignage. Allah sera le témoin ultime au jour du jugement. Il témoignera de ce que chaque être a fait. Agis donc comme si chaque acte était un témoignage que tu présentes devant Shahid. Al-Haq, El-Haq, la vérité absolue. Hakka, être vrai, réel, juste. Allah est Al-Haq, parce qu'il est la seule réalité absolue, la seule vérité qui ne changera jamais. Tout ce qui existe en dehors de lui n'existe que par lui. Sa parole est la vérité, son jugement est la vérité, son existence est la seule existence réelle et permanente. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait dans sa prière nocturne « Allahumma lakal hamd, anta al-haq » « Ô Allah, à toi la louange, tu es al-haq » Accrocher ton cœur à Al-Haq, c'est t'accrocher à ce qui ne te trompera jamais. Dans un monde de mensonges, d'illusions, de fausses promesses, Al-Haq est le roc sur lequel s'ancrer. Al-Mughni, El-Mourani, celui qui enrichit. Agna, enrichir. Suffire. Allah est Al-Mourni parce qu'il enrichit qui il veut, en richesse matérielle, mais surtout en richesses intérieures. La vraie richesse, toi le prophète, que la paix
et le salut d'Allah soit sur lui, a dit: c'est la richesse du cœur. Al-Ghina Ghina An-Nafs. Et Al-Mourni peut enrichir ton cœur d'une richesse que rien ne peut acheter ni voler. La paix intérieure, la satisfaction, la gratitude, la proximité avec Allah. Ce dimanche, demande à Al-Moghni de t'enrichir, non pas nécessairement en bien de ce monde, mais en contentement, en foi, en lumière intérieure. Allah dit dans le Coran, sourate An-Nur, verset 35, dans le verset de la lumière, Ayat An-Nur, une des plus belles descriptions de la guidance divine, Allahu nuru as-samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Tout ce que tu vois de bien, de beau, de vrai dans ce monde, c'est un reflet d'An-Nur. Et le cœur qui est guidé par An-Nur voit le monde différemment. Il voit la miséricorde derrière l'épreuve, la sagesse derrière l'obstacle, la lumière dans la nuit. Demande à An-Nur de t'illuminer le cœur ce dimanche. Al-Hadi, El-Hadi, le guide, Hada, guidé. Allah est Al-Hadi parce que la guidance, Al-Hidayah, est entièrement entre ses mains. Il guide qui il veut et par sa sagesse n'en guide pas d'autres. Mais il invite tous à demander sa guidance. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. C'est la dua que tu répètes dans chaque raka de ta prière. Tu demandes à Al-Hadi de te guider à chaque fois que tu pries et Al-Hadi répond à cette demande. La guidance que tu as reçue, entrer dans l'islam, pratiquer ta foi, regarder cette vidéo ce dimanche, tout cela est l'œuvre d'Al-Hadi dans ta vie. Sois reconnaissant et demande encore plus de guidance. Al-Badi, El-Badir, celui qui crée de façon originale et sans précédent. Bada'a, créé de façon originale. Allah est Al-Badir parce que sa création est absolument originale. Il n'a imité personne, il n'a suivi aucun modèle. Les cieux, la terre, la vie, la conscience, tout cela est sorti de sa volonté créatrice sans précédent. Aucun artiste humain, si génial soit-il, n'est Al-Badi. Il s'inspire toujours de quelque chose. Allah seul crée de façon absolument originale. Médite la création ce dimanche, la structure de l'atome, le mouvement des galaxies, la complexité du cerveau humain, et dit wa sallallahu ala nabi